Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui nous allons parler Saint-Valentin et son aspect non amoureux, son origine non romantique, la pleine lune des tempêtes qui arrive mercredi et bien sûr vos 12 signes astro. Vous êtes dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux et bienvenue ici, bienvenue dans le Taroscope de Mimix. Moi, je suis Mimix, je suis là pour vous donner les énergies générales de la semaine qui va arriver. De quelle manière je procède? Eh bien c'est très simple, je vous tire les cartes en amont avec mes tarots, mes oracles et puis je vous donne les énergies donc générales que j'ai pu identifier pour chaque signe astrologique de vous tous, chers auditeurs de Radioactive ou chers auditeurs de la chaîne YouTube. Alors, bien sûr, vous savez que je ne détiens pas la vérité ultime. Je vous donne les énergies, mais ce n'est que mon point de vue et mon regard par rapport à mes tirages. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Sachez bien prendre du recul, sachez adapter les choses à votre situation également. Et puis, si ça ne vous parle absolument pas du tout, eh bien, c'est simple, c'est que le message n'est pas pour vous cette semaine. Cependant, vous allez avoir à la fin de chaque tirage, à la fin de chaque signe astrologique, vous allez avoir un conseil dont vous allez pouvoir tous bénéficier. Vous allez tous pouvoir le mettre en application car ces conseils sont d'ordre général et ne seront que bénéfiques pour vous. Voilà les amis. Alors nous allons commencer par parler donc de la Saint-Valentin car aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Alors je vous souhaite à tous les amoureux de la Terre, tous ceux qui nous écoutent car nous sommes écoutés très très loin, eh bien je vous souhaite à tous une magnifique Saint-Valentin, une joyeuse fête des amoureux. Mais bien sûr aujourd'hui je vais un petit peu, alors je vais pas casser le mythe du tout, c'est pas là mon objectif, mais on va aller un petit peu voir les origines de la Saint-Valentin. Pourquoi l'appelle-t-on la Saint-Valentin? Et voir que finalement cette fête à l'origine n'est pas du tout romantique. Car lorsque l'on fait des recherches à peu près un petit peu sur ce sujet, eh bien on découvre que la Saint-Valentin est peut-être liée à une fête romaine de Lupercalia. Donc c'est une ville, Donc c'est un rite de fertilité antique dans lequel des animaux d'origine, masculin, principalement des chiens et des chèvres, étaient sacrifiés dans le cadre d'un rituel annuel. D'accord? Donc des prêtres luperques, donc de la ville de Lupercalia, parcouraient alors les rues de la ville, frappant les femmes qu'ils rencontraient avec les parties découpées d'animaux afin de les rendre fertiles. Super, c'était un peu glauque quand même. Donc alors, étant donné que la fête de Lupercalia avait lieu à la mi-février, beaucoup l'ont attribué du coup à l'origine de la Saint-Valentin. Cependant, cette théorie n'a que le calendrier comme principal facteur correspondant à la Saint-Valentin. Donc on n'est vraiment pas sûr. L'origine de la Saint-Valentin est incertaine, cependant ce qui peut être garanti c'est qu'il y avait plusieurs individus attribués à Saint-Valentin, la personne. Donc au XVIIe siècle, l'Acta Sanctorum, une encyclopédie donc de 68 volumes détaillant la vie des saints chrétiens, a été publiée. Alors cette compilation mentionne non pas un mais 3 Saint-Valentin qui, comme par hasard, ont tous été consignés comme étant décédés le 14 février sous le règne de l'empereur romain Claudius Gothicus. Alors peu d'informations sont connues sur l'identité de notre potentiel Saint-Valentin contemporain. Alors ce qui a été découvert cependant, c'est que l'un d'entre eux était un prêtre à Rome, l'un a été martyrisé en Afrique, tandis que le troisième était un évêque de Terni en Italie. Donc de nombreux mythes sont apparus autour de la vie de nos Valentins potentiels. Et d'après l'un de ces mythes, l'un des saints avait été emprisonné pour avoir célébré des mariages chrétiens à une époque où cela était interdit par l'empereur. Un autre déclare que Valentin a été emprisonné par l'empereur et est tombé amoureux de la fille de son prisonnier. Et ouais.
Alors le mythe continue en disant que ce dernier lui aurait passé une lettre signée de ton Valentin. Cette phrase célèbre qui sera donc ensuite imprimée sur les cartes de la Saint-Valentin dans le monde entier. Donc cette dernière version d'une histoire d'amour interdite correspond au récit parfait qui romance davantage bien sûr la Saint-Valentin. Indépendamment de tous ces fantasmes mélancoliques, mis à part la date à laquelle ils ont été donc martyrisés, nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur nos trois Valentins. Donc, de plus, en 1969, l'Église catholique a retiré la Saint-Valentin du calendrier romain, supprimant ainsi la journée officielle de sa célébration. Voilà, donc je ne vais pas après partir sur du coup les origines romantiques de la Saint-Valentin parce que vous les connaissez tous, ou en tout cas voilà, c'est des choses plus classiques qu'on va retrouver plus facilement, mais je trouvais que c'était très intéressant de voir ces origines vraiment à la base, en tout cas ces origines que l'on pense être à la base de la Saint-Valentin. Voilà les amis, ce que je pouvais dire. Alors, il est question également cette semaine de la pleine lune des tempêtes. Donc, elle a lieu le mercredi 16 février à 17h56. Excusez-moi, voilà. Alors on l'appelle aussi la lune de la faim, la lune des neiges, la lune de la mort et la lune vivifiante. Alors cette pleine lune de février, elle représente en gros pour nous la force intérieure, la vigueur, la persévérance. Elle est symbole de la terre-mère nourricière qui nous maintient dans la santé physique et morale. Alors la lune des tempêtes nous pousse à affronter les épreuves que nous rencontrons dans la vie pour que nous puissions poser un regard plus clair sur notre état intérieur et nous incite à entreprendre de nouvelles attitudes pour bannir les contraintes, obligations ou les pressions extérieures. Donc c'est aussi le moment idéal pour se débarrasser de choses physiques, les bagages mentaux ou émotionnels qui ne nous sont plus utiles et devenus encombrants et pesant. Donc pareil, propice à la purification, au changement, au rituel de guérison, voilà, l'acceptation des erreurs du passé. Voilà, donc c'est une lune nettoyante qui prépare en gros au renouveau, tout simplement les amis. Donc voilà, donc je ne sais pas si la pleine lune a une grosse influence sur vous, en tout cas chez nous, là, vous voyez bien que la période des tempêtes commence et la pleine lune des tempêtes a lieu dans 3 jours. Donc, on est absolument dedans, dans ces énergies-là, ici en tout cas. Eh bien, nous allons du coup tout de suite démarrer les 12 énergies des 12 signes astro pour la semaine à venir. Et on va commencer immédiatement avec les Béliers. Alors pour vous les béliers cette semaine, on vous dit, vous avez un nouveau défi qui vous attend, vous avez tout pour réussir, alors étudiez soigneusement tout contrat ou document. Également, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation, alors pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Côté sentimental, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Votre conseil de la lune, c'est le bélier qui vous le donne, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Taureau. Vous êtes bénis les taureaux. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Alors vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, ou vous pouvez être fiers de vous. Différents cas de figure, d'accord, que je vous ai lu là sur cette carte, à vous d'adapter. D'autre part, on vous dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie et prenez conscience de vos émotions. Côté amour, on vous dit vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie.
Le conseil de la lune pour vous les amis, eh bien, on vous dit de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Gémeaux. Eh bien, on vous dit de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez avec la dame d'Ariel. Hein. Vous avez la capacité à rendre tout plus beau. Vous donnez même des conseils pratiques et sages à votre entourage. On vous dit également que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous les Gémeaux. Côté relationnel, sentimental, on vous dit imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Le conseil de la lune, eh bien c'est Vénus qui vous le donne, hein. Vous êtes régi par l'amour, donc c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Hein. Vous voyez, on vous le redit une deuxième fois. Hein. Donc soyez vraiment très à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, amis Gémeaux. C'est très important pour vous cette semaine. Cancer. Alors on vous dit, les cancers, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de bouger. Hein, ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Hein, donc on vous redit avec le 9 de Gabriel aussi, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Donc là on vous demande vraiment de bouger là les cancers. Certaines personnes vont faire de l'activisme environnemental aussi également cette semaine, chers cancers. Côté sentimental, alors on vous parle de miracle, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Waouh, c'est magnifique. Votre conseil de la lune, eh bien c'est Jupiter qui vous le donne. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Lion. Alors les lions, vous êtes dans l'énergie du 8, hein, vous, et d'ailleurs les lions, c'est le mois d'août, donc c'est le mois 8, hein, donc vous êtes dans votre énergie. Alors vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Hein, faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? On vous dit également que vous pouvez être fier du travail accompli, hein, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Place à la nouveauté pour vous les lions apparemment. Hein. Donc si vous avez des idées, j'ai envie de vous dire foncez, foncez. En au côté sentimental, on vous dit mon amour. Donc même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Votre conseil, eh bien, c'est Cérès qui vous le dit et on vous dit c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. D'accord ? C'est une énergie. Vierge. Alors les vierges, c'est super beau. Alors d'abord, on commence par le 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Hein. Donc faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous parle également d'une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel également est là pour vous, amis vierges. C'est vraiment magnifique. Donc vous adaptez bien vos situations du moment, hein, c'est très très important. Côté amour, on vous parle d'un message pour toi. Quelqu'un vous dit « Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Ah, c'est beau. Et votre conseil, eh bien, c'est la joie. On vous dit « Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations. »
afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Balance. Alors les balances, on vous demande d'exprimer vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez d'ailleurs la grande prêtresse qui vous accompagne également et qui nous parle de perspicacité psychique, de réflexion et de méditation qui livre des informations de grande valeur. En gros, d'intuition. Donc, écoutez bien votre intuition. Et on vous demande d'être en paix également avec vous-même. Côté sentimental, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Votre conseil de la lune, les amis, eh bien, c'est le Sagittaire qui vous le donne et qui vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. » C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Beaucoup de nouveautés qui arrivent pour vous, les balances. Scorpion. Eh bien, c'est une excellente semaine pour vous les scorpions. Encore une fois, vous avez les gardiens de la prospérité qui vous disent « Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. » Cette lame représente une personne, vous peut-être aussi, qui a un poste à responsabilité, ou quelqu'un d'intègre, ou également quelqu'un qui aime travailler dur. Vous avez également le 10 de Raphaël qui vous dit que votre vie est faite d'amour et de grâce. Vos relations familiales sont harmonieuses ou alors vous êtes à la recherche du bonheur, mais peu importe, de toute façon, c'est hyper positif. Bravo, vous êtes comblé émotionnellement. Au niveau sentimental, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, les scorpions. Votre message, c'est le feu intérieur, qui vous le donne. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Tout à fait. Sagittaire. Alors les Sagittaires, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement également, c'est possible, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Donc c'est top ça les Sagittaires. On vous dit également avec le 7 de Gabriel de défendre vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place, les Sagittaires. C'est d'ailleurs pas votre genre de vous laisser faire. Au niveau sentimental, on vous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors je crois bien que vous avez eu la même carte la semaine dernière, les amis. Je dis ça, je dis rien. Alors, on vous demande une fois de plus d'avoir confiance également ici avec le conseil de la lune. On vous dit ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie, regardez les signes, les amis Sagittaires, vous en recevez chaque jour, tous les jours. Je le sais et prêtez-y attention, c'est très important, ce sont des messages. Capricorne. Alors les Capricornes, vous avez 2 as, c'est magnifique. Alors as de la prospérité pour commencer. Ce chérubin que je vois sur la photo, d'ailleurs nous sommes jour de Saint-Valentin, c'est assez rigolo, vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre enfin à votre compte. Des signatures de contrats importantes également pourraient avoir lieu. Vous avez également du coup l'as de Raphaël qui correspond à l'as d'épée et qui vous parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. Non, le Raphaël c'est non pardon. L'as de coupe, waouh, c'est magnifique. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Waouh, que de beaux nouveaux départs pour vous. Côté sentimental, vous avez la carte du pardon. On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines.
Votre conseil de la lune, c'est le Gémeaux, les Gémeaux qui vous le donnent. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Verseau. Alors les Verseaux, on vous demande de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. On vous dit également d'agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Vous avez également obtenu le L'As d'Ariel qui vous dit que c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien arrivent vers vous, des changements professionnels ou des promotions également arrivent à vous les Verseaux. Côté sentimental, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Votre conseil, c'est la balance qui vous le donne. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Poisson. Nous terminons avec les poissons. Alors vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté, les poissons. Vos projets se déroulent aussi comme il se doit. Donc on vous parle de succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient, les poissons. Votre côté sentimental, on vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et le conseil, on vous parle de vulnérabilité, les poissons. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à ton tour. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce taroscope. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura bien parlé. On a eu pas mal de synchronicité, c'était sympa. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Curieux Cabinet de Mimix, la page YouTube, si vous voulez écouter les podcasts. Également, donc vous pouvez nous rejoindre si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter ce matin à 11h30, à 15h30 cet après-midi sur Radioactive. Et que vous soyez célibataire ou bien en couple, j'ai envie de vous dire, je vous envoie tout mon amour. Je vous fais des très très gros bisous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, les curieux. Gros bisous à tous!